Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thomas, l'un des cofondateurs d'Adriatico, une marque italienne qui produit des amaretto haut de gamme dans les pouilles. Bonjour Thomas. Bonjour Constance et merci de me recevoir. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir la marque Adriatico. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc maintenant Thomas, si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu nous fasses découvrir l'univers d'Adriatico au travers d'un portrait chinois. Waouh. On va essayer, c'est pas mon exercice favori, mais on va essayer. Donc déjà, une première question, si tu devais décrire Adriatico en 3 mots, ce seraient lesquels? Adriatico, c'est un projet, alors c'est un mot qu'on utilise de temps en temps, même assez souvent avec mon associé, mais c'est un projet rétro-futur. Donc c'est le premier mot. Ouais. C'est des bases ancrées dans le sol des Pouilles en Italie. Oui. Mais avec une vision, je dirais, dépoussiérée de la catégorie. Voilà. Donc c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc ça vient de cette terre, de ce sol et de ces amandiers, mais avec une vision beaucoup plus moderne de tout ce qu'on pouvait avoir comme image de l'amaretto en tête. Et les deux éléments de modernité, je dirais, futuristes, c'est le fait d'ajouter du sel. Ouais. Voilà. Et le fait de diviser le sucre par 2. Voilà. Au-delà du sourcing exceptionnel des amandes, c'est vraiment les deux choses qui ont été essentielles, ouais. Je dirais, dans la refonte. Et puis le deuxième mot, il va être beaucoup plus simple et plus connu, c'est la mer. Ouais. Adriatico, c'est la mer. C'est des oliviers qui ont les racines presque dans l'Adriatique, et vraiment ouais. Des spots fabuleux où des champs d'oliviers se jettent dans la mer. Donc c'est la mer et puis la terre. Voilà. Donc des choses très ancrées. Voilà. C'est poétique comme inspiration. Merci. Alors si Adriatico était un voyage, lequel serait-il? Alors un voyage, je vais pas partir très loin de ce que je viens de. Mais un village authentique d'inspiration de ce projet, c'est vraiment Alberobello. Voilà. D'accord. C'est Alberobello, c'est je sais pas si tu connais ce village de Trulli. C'est vraiment exceptionnel. On est projeté plusieurs siècles en arrière dans un village entièrement composé de Trullo, donc ces petites maisons typiques des Pouilles, qui sont d'ailleurs dans notre logo, qu'on adore, qui sont un petit peu comme un village de Schtroumpf, je dirais. Mais toutes faites de pierre, que ce soit les murs ou les toits. Donc c'est vraiment, on a juste envie de prendre une chaise et se mettre au pied de cette toute petite maison et juste d'attendre et de regarder, voilà, retrouver des choses très authentique. Donc mon voyage, il va pas être très loin, pas très loin des champs d'amandiers. Oui. Et est-ce qu'on voit la mer pas loin ou je dirais que oui, tout à fait. Alberobello, ça va être à une vingtaine de minutes de la mer. D'accord. Donc, c'est vraiment tout est proche. Tout est proche. Les Pouilles sont très grandes du nord au sud, mais en tout cas, dans sa largeur, c'est beaucoup moins grand. Ok. Donc un paysage authentique. Complètement authentique, voilà. D'accord. Et si tu devais t'installer à un endroit pour déguster au cours de ce voyage, dans ce village, où est-ce que ce serait? Où est-ce que tu t'installerais? Dans ce village ou dans ce village ou enfin dans les environs? Dans les environs, moi je suis assez attiré aussi par la mer, donc peut-être tout simplement
tout simplement en bord de mer. Il y a des plages exceptionnelles, voilà. Peut-être à un moment qui serait plus le soir que la journée, où le soleil est je dirais, agréable, on a des belles sensations, où il est juste comme il faut, où on a envie juste de se réunir et de partager quelque chose de sympa. Donc l'apéritivo, c'est quelque chose de... C'est plus que boire un verre, c'est vivre un moment exceptionnel et quand on vit ce moment exceptionnel, on n'a pas très envie de passer à table, on a envie que ça dure. Donc voilà mes moments et mon lieu pour vivre ce moment préféré. Donc tu serais entouré. Ah, certainement, ouais. Ok. Et est-ce que tu imaginerais une musique pour accompagner ce moment? La musique, quand je parlais d'un petit peu de rétro-futur au début, pour moi, j'aime bien la musique électronique, et le premier groupe qui a pour moi vraiment cet ADN de rétro-futur, c'est Saint-Germain. Ouais, d'accord. Voilà. Avec notamment le saut flûte que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pas super italien, mais en tout cas ce serait une belle traduction du moment que je vis à travers cette aventure, à travers les sites que je visite, les régions que je visite dans les Pouilles. Voilà. Donc c'est vraiment ce serait une belle traduction de ce projet et de l'endroit où je suis, je pense. Ça donne envie, en tout cas. Et si tu devais manger un dessert avec cette dégustation, tu choisirais lequel? Alors, je vais être assez classique, mais j'adore ça, donc un peu comme tout le monde. Mais un tiramisu. Ah, bien sûr. Honnêtement, ils font des tas de pâtisseries exceptionnelles en Italie. Mais un tiramisu bien fait, ça reste vraiment, ça reste vraiment très très sympa, très léger. La fin de repas un peu idéale. Et on travaille beaucoup ce tiramisu avec l'Adriatico, que ce soit en version classique, avec l'Adriatico roasted, ou avec la version blanche, donc tiramisu 100% blanc. Et du coup, plus j'en mange, bon, c'est un peu dramatique pour moi, mais plus j'apprécie. Voilà. Mais ça souffre pas. C'est comme beaucoup de choses, ça souffre pas la médiocrité, quoi. Faut que ce soit bon d'un bout à l'autre pour que ce soit vraiment exceptionnel. Ok. Et donc, si ce moment en bord de plage, bien entouré, à déguster un tiramisu et de l'Adriatico, était, si tu devais prendre une photo, par exemple, ça devait être sur une carte postale, faire un cadrage, comment tu imaginerais, quels éléments tu mettrais sur cette image? Faudrait la photo est un peu impossible, mais faudrait réussir à aligner le soleil, la mer, les champs d'olivier et Albero Bello. Ça, ce sera un cadrage génial. On me sort du cadre. Ça, c'est la première chose. Et puis, on fait ce cadrage-là. Il est un peu impossible. On a essayé on a fait beaucoup peut-être avec un panorama. On est à fond. Très élargi. Photos, tout ce qu'on produit, si on le fait nous-mêmes, que ce soit avec nos appareils ou des drones. Mais toute la prod est faite par nous, enfin en très grande partie en tout cas. Mais on a toujours essayé d'avoir ce style de photo. Ouais. C'est difficile. Là, en regardant la carte, on s'est dit que ça allait être difficile. Mais on arrive à aligner des belles choses quand même. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Adriatico en quelques mots? Donc Adriatico, c'est d'abord un amaretto. Donc un amaretto, c'est une liqueur d'amande. Et on a voulu dans ces produits, que ce soit la version roasted amande grillée ou amande blanche, ramener une immense qualité. Voilà, ramener une immense qualité par le sourcing des matières premières, par un process de fabrication exceptionnel, notamment avec le distillat d'amande grillée. Par un tas de petits éléments qui en font, je pense, un produit exceptionnel. Ça fait 4 ans qu'il est sur le marché. On n'a jamais bougé un millimètre de la recette. Ouais. Donc c'est quand même, je pense, rare. Et on n'a pas envie de la bouger. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps. On a été satisfait à 99% de nos recettes. On va les laisser comme ça. Voilà, on n'a pas envie qu'elle bouge non plus. Donc c'est gentil. Donc c'est parfait. Et où est-ce qu'on peut retrouver des... En France ? Ouais, en France. Alors en France, on va le retrouver
dans énormément de cavistes, indépendants, certains cavistes chaînés aussi, comme les caves Nissa, etc., qui sont des partenaires de premier plan. Et puis en café, hôtel, restaurant, maintenant, on est extrêmement bien diffusé. On travaille avec notre distributeur, fait un boulot super. La Maison du Whisky fait un boulot vraiment très, très important de maillage et de qualité. Voilà, on est dans un portefeuille très qualitatif, donc je dirais que le discours de qualité est fluide avec ce distributeur qui fait un boulot fabuleux sur la France. Donc vous allez nous retrouver dans pas mal d'endroits. Ouvrez vos yeux. Ça devrait être pas trop difficile. On reconnaît facilement la bouteille en plus. Oui, elle est très très. C'est pas très podcast, mais quand on voit ton bas Constance, on peut lire assez peu de marques, mais on lit extrêmement bien Adriatico. Et c'était une volonté, voilà, de pouvoir lire cette marque avec des caractères très très lisibles. Ok. Eh ben super. Merci beaucoup Thomas Constance pour cet échange et donc pour nous avoir fait partager cet univers ensoleillé entre la mer et les oliviers. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.